Bonjour, donc aujourd'hui pour présenter un moyen super sympa, rapide et qui n'est pas dans les manuels, pour accélérer le processus d'insertion de sous-titrage sur des vidéos YouTube. Donc on va aller sur le gestionnaire de vidéos, ensuite on va choisir une vidéo à modifier, donc on utilise le bouton modifier pour accéder ici aux différents outils et on va cliquer donc sur l'onglet sous-titres pour accéder aux sous-titrages qui sont disponibles. Donc actuellement, YouTube nous propose automatiquement donc une transcription automatique, c'est-à-dire qu'il a fait de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'il a reconnu automatiquement, il a essayé de reconnaître automatiquement les mots qui ont été dits dans la vidéo et il a créé en fait un fichier texte de sous-titrage. Et donc on voit ici, ça s'est fait automatiquement. On a une piste en anglais. Et donc, si on clique sur le mot anglais, on peut voir tout le détail des différentes phrases. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, YouTube a déjà fait ce qui prend le plus de temps en système de sous-titrage, c'est-à-dire de placer les timecodes de début et de fin d'apparition des textes. Donc, ici, on a tout le dialogue découpé déjà. Du coup, on va l'utiliser simplement parce qu'il nous permet de le télécharger. Donc, le téléchargement, le fichier qu'on récupère, c'est un fichier ici .sbv, donc c'est un peu différent du SRT, mais c'est vraiment très proche. Et donc pour pouvoir l'éditer, donc on va l'éditer simplement dans un éditeur de texte. Donc moi sur Mac pour l'éditer, je vais le renommer en extension .txt. Sous Windows on peut faire pareil. Donc je le force ici à utiliser l'extension .txt pour que je puisse l'ouvrir dans un éditeur de texte simple, type Notepad ou sur Mac pour TextEdit. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a déjà tous les timecodes pour chaque phrase. Donc on a juste à remplacer soit directement ici en tapant la traduction. Donc on voit il y a des fois des phrases pas exactement ce que les personnes ont dit, mais en tout cas il y avait il y a le timecode qui est là. Donc si je fais comme ça, donc je vais faire phrase par phrase, ou alors on peut disposer aussi de la traduction. Moi j'avais dernièrement un document Word où j'ai fait des copier-coller, simplement juste aux endroits où il y a des phrases, et vous pouvez le mettre sur 2 lignes. Hein, on voit, il fait aussi sur 2 lignes, donc ça marche très bien. Une fois qu'on a fait toute la traduction, on enregistre, on referme le fichier texte, et puis on vient le renommer en SBV pour qu'il retrouve son format d'origine, mais aussi pour que ici dans YouTube on va faire retour aux pistes et je vais choisir d'ajouter une piste. Voilà, donc c'est le bouton ici, ajouter des sous-titres ou une transcription. Donc je vais lui indiquer le fichier SBV qu'on vient de faire. Je lui indique quelle langue correspond ce fichier. Et puis simplement j'importe le fichier. On se retrouve maintenant avec 2 pistes disponibles pour le sous-titrage. D'ailleurs si je clique ici sur le titre français pour modifier la piste, on voit que la première phrase c'est nous sommes arrivés. Voilà. Et maintenant si je vais visualiser la vidéo sur YouTube, donc elle n'est pas en ligne, donc il faut que je passe par le gestionnaire de vidéo. Voilà, donc on a l'option caption, les deux CC, donc j'ai maintenant une piste français qui est disponible. Voilà, donc on voit la première phrase qui apparaît automatiquement. Voilà, nous sommes arrivés. Bon. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, quand on clique sur CC, on a aussi des paramètres
Et les paramètres sont des paramètres de couleur du texte, des sous-titrages. Donc ça prend un certain temps à charger, donc on peut ici avoir d'autres polices de caractères pour le sous-titrage. Et changer le style au niveau des couleurs, donc soit au niveau du fond. Voilà. C'est tout. Je vous remercie beaucoup.